Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi le pervers narcissique ne réussit pas vraiment sa vie ni même professionnellement. Vous allez me dire, c'est assez curieux parce qu'on a toujours l'impression qu'ils réussissent. Alors, en réalité, ce sont des personnes qui vont venir se greffer sur l'aptitude de d'autres personnes. Et en réalité, ils n'ont pas vraiment développé ces aptitudes-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on réussit professionnellement, quand on réussit sa vie, on a une gratification qui est intérieure d'avoir réussi à se dépasser, à se déployer, à se prouver qu'on pouvait faire justement parce que on a dépassé des peurs, parce qu'on a dépassé ce qu'on pensait être impossible, donc des limites qu'on s'était mises au niveau mental. Et donc, il n'y a rien de meilleur et de mieux que d'avoir pu se dépasser dans nos peurs, dans nos limites, et aussi le fait de se prouver qu'on est vraiment capable en tant que personne va nous donner une valeur, une confiance en nous, et aussi va nous propulser plus loin, va nous aider en fait à se révéler à soi, à avoir encore plus envie de se découvrir. On a vraiment un vrai plaisir quand non pas les autres nous gratifient, mais quand on est capable nous-mêmes de se voir comme une personne fabuleuse et de se gratifier soi-même. Et c'est ça que ne vivront jamais nos chers pervers et perverses narcissiques. Et oui, on pourrait penser qu'ils ont vraiment une sorte de gloire, qu'ils ont vraiment une forme d'aptitude finalement. Et en réalité, tout ça n'est que de l'apparence, tout ça n'est que du faux. Alors oui, bien sûr, il pourrait sembler réussir, justement, mais ce n'est que sembler. Et ça n'a rien à voir avec le plaisir intérieur de s'être dépassé, avec la gratification que ça donne à l'intérieur aussi, de savoir qu'on peut aller plus loin parce qu'on se l'est prouvé. Et en plus, vraiment, en tant qu'être humain, il n'y a rien de mieux que de se dire, ok, ce problème-là est terminé pour moi. Je me pensais nulle là-dedans, je me pensais limitée, je me pensais pas capable. Mais maintenant, j'ai fait ce chemin. Et ce chemin, c'est justement ce que je peux m'offrir à moi, mais aussi ce que je peux partager aux autres. C'est aussi comme ça que je vais pouvoir aider les autres parce que je l'ai vécu, parce que j'ai ressenti des choses spécifiques émotionnellement en tant qu'être humain et en tant que personne qui rencontre aussi ces difficultés. Donc je me suis comprise dans mes difficultés. J'ai pris soin de moi, soin justement d'essayer de faire des erreurs et j'ai appris de ce chemin-là. Et dorénavant, je saurai que si je fais des erreurs, c'est pas la fin du chemin. Dorénavant, je saurai justement rester humble quand j'y arrive pas. Je sais que ma réussite, elle est juste retardée. Ce que ne sait jamais le pervers narcissique ou la perverse narcissique. En fait, eux, ils vont de toute façon être toujours envieux de ce que les autres semblent avoir en plus qu'eux. J'ai bien dit semble, et donc ils tombent dans le piège d'être envieux de tous et de ne pas pouvoir se réjouir, d'être incapable de se réjouir pour les autres et même, pire, de ne pas savoir vraiment se réjouir pour soi-même. Ils n'arrivent seulement qu'à se faire envier et c'est seulement là qu'ils trouvent une gratification mais qui est de tellement courte durée. Donc en fait, ils ne réussissent jamais. En apparence, bien sûr, ils pourraient sembler réussir, mais intérieurement, c'est le vide, c'est le désert. Il n'y a pas, si vous voulez, la vibration et le bonheur intense qu'on ressent justement quand on a abouti quelque part après bien des difficultés, bien des obstacles et après justement avoir continué de croire en soi, avoir justement osé là où on n'osait pas, avoir justement aussi rencontrer des personnes qui nous ont peut-être amené une réponse qui a été vraiment essentielle sur notre chemin. Donc non, les pervers narcissiques ne sont pas vraiment en train de réussir, ne sont pas vraiment en train de profiter de la vie parce que intérieurement, ils ne peuvent pas vibrer, ils ne peuvent pas profiter de la vie. En fait,
Ils ne veulent que réussir justement parce qu'ils sont dans les apparences. Ils ne comprennent même pas la différence entre la vraie réussite et la réussite apparente. Et c'est pour ça que pour eux, tous les coups sont permis. Tout ce qui les intéresse, c'est d'arriver à faire croire qu'ils sont grands, qu'ils sont forts, qu'ils sont doués, qu'ils sont intelligents, qu'ils sont beaux, qu'ils sont en fait tout ce qu'ils voudraient être. Mais surtout ce qui les intéresse, c'est comment vous les percevez. C'est en fait qu'ils sont hyper dépendants du regard des autres. Et quand votre réussite apparente, ou même réelle d'ailleurs, elle ne vous semble être une réussite qu'à partir du moment où les autres la valorisent et la valident, à ce moment-là, vous êtes dépendant du regard des autres. Autrement dit, vous êtes dépendant du bon vouloir des autres. Parce que on peut réussir des choses et finalement que l'autre en face ne s'en aperçoive même pas. On peut aussi finalement ne pas être super valorisé parce qu'on a réussi. Et on peut aussi faire semblant d'avoir réussi parce que c'était pas nos efforts ni nos compétences, on a juste copié le bouquin de quelqu'un et hop, on a mis son nom, on a copié les vidéos de quelqu'un et hop, on a mis son nom. Vous connaissez les fameuses stratégies des pervers narcissiques à ce niveau-là, et donc il n'y a pas de vraie réussite parce que le chemin, ils ne l'ont pas fait. Donc il n'y a pas de dépassement de soi, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de vraie intelligence, il n'y a pas de vraie analyse, parce que l'intelligence, c'est parfois se retrouver coincé et être obligé d'être créatif. C'est là vraiment qu'on se développe en tant que personne intelligente, c'est là qu'on va trouver du défi, c'est là aussi que parfois on risque d'abandonner. Et effectivement que ce qui intéresse les pervers narcissiques, c'est juste de briller et non pas vraiment d'avoir fait les efforts, ni d'avoir vraiment les compétences. En réalité, ils ne sauraient pas les avoir réellement, puisqu'ils n'ont pas pris la peine et le temps pour les développer. Pour développer des compétences, il faut justement croire en ses rêves. Il faut justement être animé à l'intérieur, avoir une flamme de vie, être vivant, être passionné par quelque chose. Et justement, avoir une niaque pour ne pas abandonner. Les pervers narcissiques n'ont pas cette vie en eux, n'ont pas cette recherche justement qui permet le développement de l'intelligence, de l'analyse, de la créativité particulièrement. Et c'est pour ça que les pervers narcissiques ne sont pas créatifs. Ils répètent des choses et on a cette impression un peu d'intelligence, mais finalement, quand on creuse un peu plus loin et quand nous, on est particulièrement intelligent, justement, du coup, créatif, eh ben, on constate combien c'est vide, c'est creux et c'est absent de vie. Et c'est étonnant de constater qu'on avait cru que cette personne, elle était vraiment brillante, vraiment intelligente, et puis derrière, on constate qu'en fait, c'est que du faux. Et effectivement, ça change complètement notre vision de la personne. Et en plus, surtout quand on comprend que cette personne, elle a utilisé les connaissances de d'autres personnes, les aptitudes de d'autres personnes, le travail de d'autres personnes, et c'est du vol, on le rappelle bien, et bien là, forcément, la manière dont on va percevoir le ou la perverse narcissique va nous écœurer parce qu'on comprend que finalement, cette personne essaie de se grandir avec quelque chose qu'elle n'a pas fait, avec un chemin qu'elle ne comprend même pas, avec des émotions qu'elle n'a pas vécues. Et du coup, c'est pour ça qu'un pervers narcissique ne vous comprendra jamais vraiment émotionnellement. C'est une personne qui peut vous comprendre intellectuellement, savoir plus ou moins ce que vous voulez et ressentez, etc. D'ailleurs, ce sont des caméléons pour ça, mais derrière, ils ne sont pas vraiment humains, ils ne sont pas vraiment gentils. Donc, vraiment, si vous voulez obtenir une relation de couple épanouissante avec de l'amour, une relation d'amitié avec vraiment un respect mutuel, avec vraiment des émotions de part et d'autre, avec vraiment une richesse, vous ne pourrez pas l'obtenir avec une personne qui a ce trouble de personnalité narcissique et associé au trouble de personnalité antisociale. Parce que c'est ce qui fait notre cher pervers narcissique. Donc vous ne pourrez jamais l'obtenir avec quelqu'un qui est pervers narcissique. C'est juste
impossible, ça lui est inaccessible et vous pourriez lui demander « aime-moi, aime-moi, aime-moi ». C'est une demande vaine parce que pour aimer quelqu'un, déjà soit, il faut aussi pouvoir du coup développer tout ce chemin de recherche intérieure, toute cette intelligence émotionnelle et ça, en fait, les pervers narcissiques, ils sont vraiment en dessous de zéro. Ça veut dire que non seulement ils n'ont pas vraiment les émotions que nous avons nous, mais en plus ils refusent ça. Donc ils sont vraiment à 100 000 lieues de les développer. Donc non, un pervers narcissique ou une perverse narcissique ne pourra jamais vous aimer. C'est quelqu'un qui est clairement handicapé à ce niveau-là. Donc votre demande, elle est vaine. Donc abandonnez cette quête inutile par rapport à cette personne-là, mais ne l'abandonnez jamais par rapport à d'autres personnes parce que d'autres personnes pourront vous aimer. Et n'oubliez jamais surtout que ça ne dit rien de votre valeur. C'est l'autre qui ne sait pas aimer, c'est l'autre qui est envieux parce que ça parle de son vide à l'intérieur. Et c'est pour ça que cette personne vous critique et vous envie parce qu'elle n'a pas réussi à développer en elle-même les capacités que vous avez vous et que vous devriez chérir vraiment comme étant un cadeau, un trésor qui va servir votre vie et ce, tout le long de votre vie. Donc qui va aussi servir vos relations, etc., votre travail, vos passions. Et en fait, c'est ce qui fait qu'on peut profiter de la vie. Et c'est la grosse différence entre une personne, on va dire, normale, en tout cas, qui n'a pas ce trouble de personnalité. Là, cette personne profite de la vie, en tout cas essaye et peut y accéder, même si ce n'est pas toujours simple, on le sait. Mais par contre, les pervers narcissiques ne profitent absolument pas de leur vie. Ils ont toujours besoin de plus parce qu'ils sont éternellement insatisfaits, toujours frustrés, toujours ils exploitent les autres parce qu'ils ne sont pas capables de faire les choses par eux-mêmes, ils ne sont pas capables de vivre par eux-mêmes finalement, et donc ils vont aller s'accrocher comme ça sur d'autres personnes pour profiter de ces autres personnes-là. Et donc il faut bien comprendre que s'ils ont de l'argent, c'est pas vraiment leur argent. S'ils ont des compétences, c'est qu'ils l'ont volé quelque part. S'ils ont justement quelque chose, une place particulière dans une société, c'est parce qu'ils l'ont volé à quelqu'un. Et ils ne construisent leur vie que comme ça veut dire qu'ils ne construisent pas vraiment leur vie. Et on peut regarder d'un point de vue spirituel, votre vie, elle est riche, contrairement à la leur, qui est très très vide. Vous faites vraiment des expériences, ok, pas toujours des expériences agréables, facile, mais vous les faites vraiment de tout cœur. Tandis qu'ils passent à côté de la vie continuellement et ils envient les autres personnes qui arrivent à profiter un petit peu de leur vie, qui en fait sont assez courageux pour aller voir au fond d'eux comment devenir plus créatif, comment dépasser certains obstacles, comment être davantage soi, comment être plus connecté à ses émotions, que faire de ses émotions, etc., etc. Vous l'aurez compris, chérissez votre richesse intérieure parce que c'est ce qui fait que vous êtes vraiment en vie. Et même si vous avez été blessé par ce type de personne, n'oubliez jamais que c'est momentané, que ça durera le temps que vous fassiez le deuil, mais que derrière ça, il y aura de nouveau de la vie et plus de vie, et qu'avant ça, il y avait aussi de la vie. Donc, c'est ce que n'auront jamais les pervers narcissiques, et c'est pour ça que j'ai dit dans une vidéo, il y a déjà un moment maintenant, que les pervers narcissiques sont toujours les grands perdants. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, si vous appréciez ce contenu, si ça vous encourage, ça vous motive. Ça change certes aussi la façon dont vous percevez certaines personnes maintenant et ça vous semble plus juste et j'espère que ça vous aide et que surtout ça vous aide aussi à voir les qualités que vous avez vous pour votre vie, ce que vous pouvez vous développer. Ok, on n'a pas toujours accès à tout comme je l'ai dit, mais vous pouvez y accéder un jour. Et ça, c'est déjà beaucoup. Donc prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye!